En Côte d'Ivoire, à Abidjan, s'est tenue la présentation du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, dénommé WACA. Hydraulique, la problématique de la solidité des infrastructures de drainage des eaux pluviales au centre des réflexions lors d'un atelier à Abidjan. Vous en saurez plus dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. L'auditorium de la primature d'Abidjan a abrité une cérémonie de présentation du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines dénommé WACA. Ce projet a pour but d'aider la Côte d'Ivoire à harmoniser la gestion des infrastructures et des ressources naturelles afin d'accroître la résilience au changement climatique en général, à l'érosion côtière et à l'inondation en particulier. Plus de détails sur cette rencontre avec Daniel Kodjo. 30 millions de dollars, soit un peu plus de 15,8 milliards de francs CFA. Voici le montant investi par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale dans le projet WACA. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles PND 2016-2020. Le projet WACA vise à fournir une assistance technique pour déterminer les menaces qui pèsent sur les habitants, les écosystèmes et les actifs économiques du littoral et mettre en évidence les mesures pour y remédier. Pour la Côte d'Ivoire, le projet va être exécuté dans la zone pilote de Grand Laou où nous avons un problème d'embouchure qui se déplace et qui menace les villages environnants. Et donc, ce projet va chercher à trouver des solutions idoines, sensibiliser les populations et mettre un certain nombre d'infrastructures pour, réduire les effets néfastes et donner aux populations certainement des activités génératrices de revenus. Longue de 566 km, la zone côtière de Côte d'Ivoire connaît actuellement diverses menaces. Il s'agit entre autres de la pollution, la destruction des mangroves, l'érosion des plages, l'élévation du niveau de la mer. Les études réalisées sur le littoral ivoirien ont montré un recul moyen des côtes d'environ 1 à 3 mètres par an au profit de la mer. Les activités du projet WACA devraient directement être profitables aux communautés vulnérables de la commune de Grand Laou, zone pilote du projet, à celles vivant autour du parc national d'Azani et du parc national des îles Eotilé, ainsi qu'à celles vivant le long du littoral. Le projet WACA implique 6 pays de la sous-région, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal et Sao Tomé et Principe. La mise en œuvre du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines WACA sera effective en Côte d'Ivoire après le lancement officiel. La problématique de la solidité des infrastructures de drainage des eaux pluviales se pose avec instance en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan, capitale économique ivoirienne, ont soulevé la nécessité de résoudre cette équation. Face à cette situation, la société CRA Africa a initié un atelier de réflexion à Abidjan. Plus de détails avec Hervé Blagnon. Fournir des équipements de pointe dans l'application de tuyaux plastiques de grand diamètre. C'est l'objectif affiché par la société CRA Africa à travers la rencontre d'Abidjan qui porte sur ces solutions de drainage et de stockage des eaux pluviales et produits chimiques. Pour le directeur général de cette entreprise, il faut impulser un vent d'innovation dans la gestion des infrastructures hydrauliques. La solution innovante qu'on apporte, c'est des pipes qui respectent d'abord les dispositions environnementales, qui peuvent être installées sans coût élevé et qui ont la capacité de pouvoir rester encore plus longtemps que les autres pipes. CRA Africa ne fait pas cavalier seul dans cette dynamique. Elle bénéficie de l'expertise de ses partenaires internationaux pour rendre effectif ce transfert de compétences.
Afin d'optimiser la gestion durable des ouvrages hydrauliques, CRA Africa propose un tuyau en plastique de grand diamètre. Il s'appelle le polyéthylène, plus connu sous le diminutif PHD. Sa flexibilité et sa souplesse militent en sa vulgarisation. Le PHD est plus résistible, ça dure plus longtemps et les coûts sont un peu plus faibles que les premiers matériaux que nous avons. L'écoulement et le stockage des fluides en Afrique pourraient connaître un début de solution avec les ouvrages en PHD. C'est la recommandation majeure qui se dégage de l'atelier d'Abidjan portant sur les solutions CRA Africa en matière hydraulique. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a récompensé le mérite de 3 journalistes ivoiriens. Ils ont été lauréats du concours Challenge Social Lonasi qui a pour objectif d'encourager les publications journalistiques sur l'éducation, la santé, l'environnement et la culture. Les détails de cette célébration dans ce journal. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Lonasi, distingue les meilleurs articles de presse des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour cette première manche, les articles de 3 journalistes sur 20 propositions remplissaient les conditions susceptibles d'amener des changements positifs dans les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement et la culture. Emmanuel Kouassi de Fraternité Matin a raflé le premier prix comportant un trophée et une enveloppe de 1 million de francs CFA. Quant à Parfait Zio du journal La Synthèse, il a été classé 2e avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Il s'agit pour la Lonasi de renforcer son image d'entreprise citoyenne au service du bien-être des Ivoiriens à travers des actions sociales. Dans cette optique, la société d'État a initié depuis quelques années le concours Challenge Social Lonasi à l'intention de la presse nationale. Cette compétition vise à engager les journalistes par leur production à être des acteurs importants de la mission sociale dévolue à la Lonasi pour contribuer au bien-être de la population. Le directeur général de la Lonasi, Draman Koulibaly, en plus des lauréats du jour, a félicité tous les participants car leurs articles sont un témoignage au service des populations. Avant de revenir sur la bonne santé et les perspectives prometteuses de son entreprise. En tant qu'entreprise citoyenne, nous savons que les besoins des populations sont importants et en constante progression. Dans ces conditions, la réalisation d'investissements dans les secteurs de la santé et de l'éducation nécessite le renforcement continu des moyens d'intervention. En définitive, plus solide et durable sera le développement de la Lonasi. Plus importante sera sa contribution à la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des populations. Cette conviction nous encourage à améliorer nos performances au fil des ans. Le concours lancé le 21 juin dernier et qui est à sa 3e édition se poursuit avec 2 autres manches dont les critères de notation sont la pertinence, l'engagement social et la qualité d'écriture. Il peut s'agir d'une interview, d'une enquête express ou d'un reportage devant résulter d'une initiative personnelle du journaliste. Rendons-nous à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où la fissure obstétricale reste la morbidité la moins prise en charge malgré son impact sur la femme, la famille et la société. Les ONG AIBF, APROSAM, COICA et UNFPA ont récemment remis des kits aux femmes traitées. Objectif, les aider à faire les activités génératrices de revenus afin de mieux se prendre en charge. Le reportage d'Abel Koho dans un commentaire d'Hervé Blagnon.
À San Pedro, c'est dans les locaux de l'ONG l'AIBF que la cérémonie de remise de kits a eu lieu. Après la guérison de ces femmes de la fistule obstétricale, elles placent aujourd'hui à leur réinsertion dans le tissu économique. Ces kits d'appui de montant de 50 000 francs CFA chacun va les aider dans leurs activités génératrices de revenus. Ils sont composés entre autres de gammes de produits cosmétiques, d'intrants de fabrication de jus de fruits, des mèches à tisser, du matériel de restauration et des vêtements. Kone Geneviève, coordonnatrice régionale AIBF San Pedro, a révélé que ces dames bénéficiaires de kits d'insertion ont été recensées par les agents communautaires qui avaient en charge le volet sensibilisation. En effet, les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale font l'objet de stigmatisation, de rejet de la part de la société en général et de leurs proches en particulier. Fort heureusement, leur désespoir a été perçu par des bailleurs de fonds, à savoir COICA, qui est l'agence coréenne de coopération internationale, et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Pour Dr Ndri Roger, directeur régional de la santé, la sensibilisation reste l'un des moyens les plus sûrs pour arriver à faire reculer la maladie qui gagne du terrain dans la région. Il a invité les femmes souffrant de la fistule à fréquenter les structures sanitaires. Des témoignages édifiants des ex-fistuleuses, tout comme mademoiselle Kwasi Solange, 21 ans, élève en classe de 3e, a remercié les initiateurs du projet pour la guérison obtenue, lui permettant de reprendre le chemin de l'école cette année. Il est bon de noter que ce projet de sensibilisation et de prise en charge des femmes souffrant de fistules est à l'actif de l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA, de l'ONG coréenne Korea International Cooperation et de l'agence COICA, les associations AIBF et APROSAM. Et avant de refermer ce journal au Mozambique, le projet de développement de l'usine d'exportation de gaz liquéfié de la zone extra-côtière 1 a coûté 200 millions de dollars à Anadarko qui prévoit de prendre une décision d'investissement finale au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ces 200 millions de dollars représentaient sa part des coûts associés à la préparation continue de l'emplacement des installations à terre. Voilà qui met fin à cette édition qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien.